Bonjour حبايبي الحلوين, j'espère que vous allez bien et Christos Anesti encore une fois. Aujourd'hui, on va continuer avec le copte et on va faire quelque chose qui, j'espère que vous allez voir, très facile. Comment on sait si le mot copte ou c'est un mot grec? Bien sûr qu'il y a des exceptions. Comme toutes les langues, il y a des exceptions, même s'il y a des règles, aussi on trouve des exceptions. Mais maintenant, on va parler en général des règles. Les règles en général. Le premier, il y a 7 lettres généralement présentes dans le mot copte. Il y a 7 lettres, normalement quand on voit dans le mot, on dit « Ah oui, ce mot-ça, c'est copte ». Ils sont lesquels? Ils sont les derniers 7 lettres d'alphabet. Si vous vous rappelez, on a dit les 7 dernières lettres de l'alphabet. Copte, c'est copte parce que les autres, ils sont normalement d'origine grecque. Là, ils sont quoi? Si vous vous rappelez, c'est les shai, fai, chai, hori et janja, chima, ti. Les shai, fai, chai, hori, janja, chima, ti. Les derniers, les 7 derniers. Si vous trouvez là. Shai, fai, chai, hori, janja, chimati. Ok. Là, quand on voit le mot comme l'exemple, on a cha, fait. Tu trouves, il y a les shai et les fai aussi. Les shai et les fai. 2 lettres là. Et c'est sûr que ces mots-là, c'est copte. Même s'il y a des exceptions, mais là, c'est les shai et les fai. Et ça, c'est un mot, on dit facilement, c'est copte. Parce que parfois, le mot grec, c'est plutôt à la place des failles, c'est les faits. Les faits. C'est celle-là. Ok, mais là, c'est shai et les failles. Et là, dans l'exemple, on a les deux, alors c'est mot copte. Deuxième, 5 lettres généralement présentes dans les mots grecs. Ils sont lesquels? Ils sont ceux 5-là. Les gamma, les delta, les zeta, les xi, epsi. Gamma, delta, zeta, xi ou xi, c'est pas grave, epsi ou epsi. Les 5 là. Et l'exemple, c'est les gui. Si vous vous rappelez, quand on a dit, il y a 2 mots qui présentent terre, il y a kahi et gui. Et j'ai dit, c'est plutôt gui, c'est grec, à cause de gamma. Les ramala gui. L'autre kahi, le he là, si on utilise les huri. Et comme le huri, c'est dans les 7 lettres de copte, on dit plutôt que kahi, c'est le même mot, mais c'est copte, et les gui, c'est en grec. Peut-être que c'est pas très précis, c'est là ou vraiment bien, mais quand même on peut dire ça dans la tête, comme ça on peut savoir la différence. Ok? Là, après on a les mots dans lesquels la lettre epsilon se prononce e. Là, epsilon se prononce e. Et quand on voit les epsilon se prononce e, le mot généralement c'est mot grec. Mais malheureusement, là, l'exemple, c'est mal écrit. C'est normalement, c'est tribu, c'est feli. Feli, et tu l'as trouvé dans là, et c'est bien écrit ici. Là, ça c'est bien. C'est bien écrit, c'est tribu, et normalement c'est mot grec. Parce que les epsilon, quand les epsilon, généralement, on dit eh, pour les epsilon, eh, feli, ça c'est plutôt mot grec. Après, quand on trouve comme là, les epsilon, avant l'epsilon, on a le O, et ça donne ou, comme oini, lumière, c'est mot copte. Et là aussi, c'est V, quand ça donne V, comme kavma, c'est plutôt aussi copte. Mais là, c'est E. Quand on prend c'est généralement, même s'il y a des exceptions aussi après qu'on va trouver, mais là, normalement, c'est des mots grecs. Et c'est feli, ça c'est mal écrit là. Il faut faire à la place de ita, epsilon, et à la place de iota, c'est ita. Dernière chose,
Quand le mot termine avec ce, les deux lettres là, mais les 6 là, an, on, in, as, os, is, les an, les on, les in, les as, les os, les is, tu vois, il y a 2 lettres de chacun. Cette terminaison là, ça indique que les mots sont grecs. Et l'exemple qui est Maros. Maros, c'est le roi mage. Maros. Maros, tu trouves là, c'est fini avec os. Et aussi, il y a Rama. Les Rama là. Et les Rama là, c'est grec. Plus les Rama, il y a aussi ces mots 100% grecs. Ok? J'espère que c'est pas très difficile à comprendre et on s'en va très vite. Ok, merci pour aujourd'hui. Allez, bientôt, bye bye.